Le secrétaire d'État à l'enfance lance une campagne de prévention contre le syndrome du bébé secoué. Ce geste d'énervement après un bébé qui pleure a souvent des conséquences dramatiques pour l'enfant. Il y a 500 cas recensés chaque année en France. Une fois sur 10, le bébé meurt, mais souvent son cerveau est irrémédiablement atteint. C'est ainsi que Bertrand Gimeno a perdu son tout jeune fils de 2 mois. C'était il y a 7 ans, Alain Gastal. C'est une assistante maternelle récemment recrutée qui avait secoué le bébé et malheureusement quand les parents s'en sont aperçus, il était déjà beaucoup trop tard. Le papa Bertrand Gimeno. On a retrouvé notre Tom en réanimation. Au bout de 10 jours d'examen, d'IRM, de fond de deuil, etc., ils ont constaté qu'en fait le cerveau était mort. Donc avec l'ensemble de l'équipe médicale, on a décidé de débrancher mon fils. Secouer un enfant, c'est d'une violence extrême. En fait, le cerveau n'occupe pas l'ensemble de la boîte crânienne. Ça va créer des œdèmes, des saignements. Les conséquences sont irréversibles. L'assistante maternelle a été condamnée à 7 ans de prison. Depuis, Bertrand milite, lui, pour la prévention du syndrome bébé secoué. En cas d'énervement, dit-il, il vaut mieux laisser pleurer l'enfant dans son lit, sur le dos, et quitter la pièce. Le bébé, même s'il pleure, dans son lit, tout seul, il risque rien, alors qu'un bébé qui pleure dans des bras d'un adulte exaspéré, il risque tout. Il suffit d'une fois pour que la vie de l'enfant soit plus comme avant, pour que l'enfant décède ou l'enfant soit handicapé à vie. Dans la plupart des cas, les secoueurs sont des nourrices ou encore des papas, beaucoup plus rarement des mamans. Alain Gastal.